mamie. À l'époque, on n'appelait pas notre grand-mère par son prénom. On l'appelle plutôt par son rang. C'est-à-dire qu'on l'appelait grand-mère, mais en vietnamien, c'est ba. Ba. Chào bà. Chào chào ông ạ. Mamie aussi, parfois, mais bon, elle parlait pas, quasiment pas français. Donc forcément, je l'appelais de manière vietnamienne. Oui. C'est important. Chào con. Quand on l'a connue, elle était déjà très âgée. Une petite mamie très, très fine, très, très fragile, mais en même temps d'un grand courage, parce qu'elle a traversé des périodes difficiles. Moi, j'ai découvert ma mamie la première fois, j'avais que 13 ans. Mes parents avaient quitté le Vietnam en 1955. Ils n'étaient pas rentrés au pays pendant 25 ans. Et on a réussi à avoir le visa d'entrée au Vietnam seulement en 1979. Donc moi, j'avais donc 13 ans. Et donc j'ai découvert pour la première fois donc ma grand-mère, parce que tous les autres étaient décédés. Pas forcément à cause de la guerre, mais par vieillesse ou maladie. Donc oui, je n'ai connu que notre mamie maternelle. Ouais. Quand je l'ai découvert à l'âge de 13 ans, donc elle était dans des conditions vraiment très précaires, dans la maison, on va dire familiale, mais la maison était partagée avec différentes familles, parce qu'on était sous le régime communiste, bref, etc. Donc la maison ne lui appartenait plus. Donc ma mère, dans ce cas-là, a eu décidé de la faire venir à La Réunion. Quand même, c'est normal, c'est sa maman, donc prendre soin d'elle, enfin, parce qu'elle n'a jamais pu pendant 25 ans. Elle parlait que vietnamien, donc depuis l'âge de 13 ans, moi j'ai pu m'initier au vietnamien en rentrant régulièrement au Vietnam. Donc quand elle est arrivée ici à La Réunion, je ne sais plus, ça va être dans les années 80. Donc là, moi j'étais l'un des rares dans la famille à pouvoir dialoguer, enfin parler un petit peu avec elle, de moins répondre à ses besoins, etc. Quoi, voilà. C'était pas évident, ouais. Elle ne voyait pas grand monde, par contre, parce que d'abord, elle avait cette problématique de communication, puisqu'elle ne parlait pas français du tout. Elle vivait un petit peu dans sa bulle. Les mamies vietnamiennes, à un certain âge, chiquent le bétel. Donc, elles mangent la noix d'arec avec la feuille de bétel. Et j'étais très surpris parce qu'une fois, on se promenait en voiture, et puis elle nous a demandé de nous arrêter ici en ville, en pleine ville à Saint-Denis. Et on s'est arrêté devant des feuilles qui dépassaient d'une clôture. Alors on a fait ça un petit peu en catimini, mais elle nous dit non, c'est ça, c'est du bétel. Je veux ça. Alors donc on a coupé quelques feuilles et on a pu après régulièrement s'approvisionner de son bétel pour qu'elle puisse chiquer le bétel. Apparemment c'est un fortifiant, et puis voilà. On prenait soin d'elle, voilà. Elle avait un contact plus ou moins avec le voisin de maison. C'était un métropolitain. Et je pense qu'elle avait des vieux réflexes d'instinct de propriété et elle ne supportait pas, par exemple, que le voisin empiétait pour quelque raison que ce soit faire du bruit, soit brûler des feuilles, j'en sais rien. Donc elle faisait des remarques quand même assez sévères, ouais, je me rappelle, ouais, avec les voisins. Ouais. Et arrivée ici, au bout d'un an, finalement, elle ne s'est pas plu parce que le contexte culturel, le mode de vie était complètement différent. Elle était vraiment en rupture totale avec son quotidien. Donc elle a demandé de revenir. Voilà. Et puis je pense que quelques mois plus tard, elle nous a quittés voilà, au Vietnam. En tout cas, elle est rentrée sur sa terre natale. Elle a quand même survécu à toute cette époque-là. La guerre contre, à l'époque, la guerre d'Indochine, la guerre contre la France, la décolonisation, et puis ensuite une bonne dizaine d'années aussi de guerre contre les États-Unis. Donc la pénurie, les sacrifices, la pauvreté, la misère, elle a survécu, et dignement. Je pense que ce que je garderai d'elle, c'est ça, vivre avec dignité, et toujours, je pense, dans l'espoir.